Et oui, édition spéciale ce matin consacrée à ces élections législatives et donc le principal bilan, pas de majorité absolue pour Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale. La coalition Ensemble qui décroche 245 sièges. La NUPES, deuxième, possède 131 sièges. Et puis le Rassemblement national, second parti de France à l'Assemblée, qui forme un puissant groupe au Palais Bourbon avec 89 députés. Et nous sommes toujours en compagnie de Christophe Barbier et Mickaël Darmon et notre invité également. Elle nous a rejoint en studio, Corinne Narassiguin, secrétaire nationale du Parti socialiste, vice-présidente du Parlement de la NUPES. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors avant de passer la parole à Mickaël Darmon et Christophe Barbier, votre réaction ensuite à ces résultats. J'ai pu entendre notamment hier Julie Garnier, conseillère régionale LFI en Ile-de-France. La question, c'est de faire vivre la démocratie. La démocratie, c'est composer avec plusieurs voix et c'est ce qu'Emmanuel Macron va devoir faire maintenant. Tout le défi est là, Corinne Narassiguin. Oui, bien sûr, je pense que c'est le grand retour de la démocratie parlementaire dans le pays après 5 années d'un premier quinquennat Macron où il s'était assis complètement sur le Parlement, où on ne savait plus à quoi servaient les députés. Et donc là, effectivement, on a un Parlement qui va reprendre toute sa place dans l'espace public, l'espace démocratique du pays. Christophe Barbier. Dans cet état d'esprit, ce Parlement nouveau, avec une aile gauche très puissante, comment cela va-t-il fonctionner? Est-ce que vous allez maintenir un intergroupe qui prolongera la NUPES? Ou est-ce que finalement, puisque vous n'avez pas gagné la majorité, que Mélenchon n'ira pas à Matignon, chacun retourne dans sa famille, dans son groupe parlementaire? Bien sûr, il va y avoir des discussions entre les différentes composantes de la NUPES dans les prochains jours. Mais de notre côté, du côté du Parti socialiste, on en a discuté avec Olivier Faure hier soir encore et avec Jean-Luc Mélenchon, nous souhaitons que nous tenions notre engagement vis-à-vis des électeurs. Notre accord, c'était pour former la NUPES, c'était qu'il y ait un intergroupe qui se forme pour que le programme partagé qu'on a formé ensemble puisse servir de base, qu'on soit dans la majorité ou dans l'opposition, puisse servir de base au combat commun qu'on mènera ensemble dans la prochaine mandature. Premier épisode de ce combat commun, une motion de censure pour essayer de faire tomber Elisabeth Borne? On va voir comment ça se passe. Déjà, on va voir quelle sera. C'est d'abord à Emmanuel Macron de décider ce qu'il va faire, et on verra ensuite nous comment on réagit, parce que là, honnêtement, on est tous dans une incertitude complète, puisqu'on voit bien qu'il va a priori rester avec une majorité relative, puisque même le groupe LR, je crois, a déjà dit qu'il ne souhaitait pas former une majorité avec LREM. Est-ce que vous allez tomber d'accord entre groupes de la NUPES pour vous répartir les postes auxquels vous avez droit? On pense à la questure, à des vice-présidences de l'Assemblée, à la présidence de la Commission des Finances. C'est déjà débattu? C'est pas encore débattu, mais évidemment, ça, dans le fonctionnement de l'intergroupe, ça fait partie des choses dont on devra discuter. Je crois que pour qu'un intergroupe fonctionne bien, il faut déjà qu'on puisse se mettre d'accord sur son mode de fonctionnement, et ça veut dire aussi sur ses représentants au sein de l'Assemblée nationale. Pourquoi en discuter? Puisque justement, selon la logique, c'est le parti majoritaire au sein de l'opposition qui, par exemple, envoie son représentant à la présidence de la Commission des Finances. Donc, dans quelle mesure ça pourrait se discuter, puisque c'est LFI qui a le plus de députés chez vous? Ah mais non, mais vous parliez en général de les postes à la vice-présidence de l'Assemblée, la question, etc. Donc nous, il n'y a pas de, nous on n'a pas de sujet sur le fait que ça serait légitime que la LFI réclame la présidence de la Commission des Finances. Mais je pense que voilà, ça doit être une discussion générale. Et par ailleurs, ça reste aussi une question sur l'attitude qu'aura le groupe Ensemble sur cette question spécifique de la présidence de la Commission des Finances, puisque normalement la tradition républicaine veut qu'ils ne prennent pas part au vote, ce qui nous permettrait donc à la NUP de prendre nos décisions et d'installer le président ou la présidente qu'on souhaite. Si le groupe Ensemble ne respecte pas cette tradition, on aura un problème. Voilà. Il va y avoir ensuite les premiers textes de loi qui vont arriver. Est-ce que vous êtes prêts à voter, par exemple, des dispositifs d'aide au pouvoir d'achat pour les Français? Je crois qu'il y a eu des urgences sur le pouvoir d'achat. Donc on verra ce que propose Emmanuel Macron en réalité, parce qu'il nous a parlé du fait qu'il y aurait un projet de loi sur le pouvoir d'achat avant les élections, sans nous dire ce qu'il y avait dedans, ce qui était quand même déjà un exploit, et ce qui explique d'ailleurs probablement quand même le résultat, le fait d'avoir...
choisi de ne pas mener campagne, de ne pas dire aux électeurs ce qu'il proposait pour les 5 prochaines années, en plus du fait qu'il a complètement détruit la nature même du barrage du Front républicain, du barrage républicain, tout ça explique aujourd'hui le résultat qu'il obtient, qu'il est le premier président fraîchement réélu à ne pas avoir de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il y avait eu Mitterrand en 88, mais enfin c'était moindre, c'est vrai. C'était pas à ce point-là, oui. Et donc, voilà, donc on a quand même une situation très compliquée. Donc on verra. Nous, on est ouvert à ce que effectivement il y a une urgence. S'il y a des propositions sérieuses qui permettent vraiment de traiter la question de toutes ces personnes qui, au 10 du mois, ont déjà des problèmes de fin de mois. On regardera bien sûr, on va amender lourdement, je pense, tout ce que nous proposera Emmanuel Macron. Mais si il y a des choses qui peuvent faire avancer le pays, on va pas tout bloquer, bien entendu. On ne va pas tout bloquer. C'est pas ce qu'on entend forcément à la France insoumise. Hein. Mais je pense que là, on est dans une situation inédite. Donc, on va regarder comment tout cela avance, mais je ne vois pas comment tout cela se met en place. Mais c'est évident qu'on ne peut pas avoir une situation où où rien n'est jamais voté, parce que là, si personne n'a majorité tout seul, donc quelle que soit la configuration. Donc si on veut qu'il y ait des choses qui avancent dans ce pays, il va falloir trouver des compromis. Qui est votre chef, Jean-Luc Mélenchon ou Olivier Faure ? Moi, c'est Olivier Faure, bien sûr. Bien sûr, mais je crois qu'on reste dans une logique qui est une logique de coalition. Et la logique de coalition, c'est qu'il y ait des groupes qui gardent leur identité politique, mais qu'on puisse continuer à s'entendre sur des combats qui sont en commun. Moi, je ne remets pas en cause le fait que la France insoumise, autour de Jean-Luc Mélenchon, a un leadership naturel issu de l'élection présidentielle. Hein. C'est le résultat de l'élection présidentielle qui fait que c'était eux qui étaient en capacité de rassembler la gauche et l'écologie. Donc c'est aussi parce qu'ils ont accepté de faire cela qu'on a réussi la NUP, mais c'est aussi parce que les socialistes ont fait d'énormes efforts pour forcer la porte quand même un peu, et entrer dans cette union, que cette union a été réussie. Voilà, et donc nous, on prend aussi toute notre part dans cette union. Est-ce qu'il ne faut pas accélérer le congrès du Parti socialiste pour tenir compte de cette nouvelle 5e République dans laquelle on est ? On verra. Je pense que ça, ce sont des questions internes au parti. Il faut aussi le temps. Je crois que déjà, on ne va pas organiser un congrès en milieu de l'été, ça n'a pas tellement de sens. Tout le monde a besoin de souffler un petit peu. Et on a besoin aussi de prendre un petit peu de recul et d'analyser ce qui s'est passé. On aura des débats en interne qu'il faudra résoudre. Je pense qu'il faut aussi prendre le temps d'aller au bout de ces débats en interne pour avoir un nouveau départ pour le Parti socialiste qui nous permette vraiment de préparer les prochaines années et pas juste l'immédiat. Il y a des questions immédiatement qui se posent plutôt pour nos nouveaux députés. L'analyse, ça sera aussi de comprendre pourquoi le RN a multiplié par 11 ou 12 son nombre de députés. Alors déjà là, il y a quand même, il n'y a pas une surprise complète dans le sens où il y avait quand même un résultat qu'on ne doit pas oublier de Marine Le Pen au deuxième tour qui était très élevé. En 2017, ce qu'on voit là clairement, c'est qu'effectivement, il y a eu une mobilisation extrêmement forte de l'électorat Rassemblement National, là où ils avaient encore des candidats. Et là, je dois dire quand même qu'il faut remercier la NUP d'avoir empêché un gros paquet de candidats RN de se qualifier au deuxième tour, parce que sinon, je ne sais pas dans quel état on serait aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et puis, on voit bien que le fait que Emmanuel Macron ait quand même mis une équivalence entre l'Union de la gauche et de l'écologie et le Rassemblement national, il a quand même achevé là la banalisation du vote Rassemblement national comme un vote d'opposition normal. Et ça, c'est quand même à mettre à son crédit. Merci beaucoup Corinne Narassiguin d'avoir été avec nous ce matin, secrétaire nationale du Parti socialiste, vice-présidente du Parlement de la NUPES. À très bientôt sur Radio J.